Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Frankenstein Family, une bande de créatures très attachantes. Denis est un petit garçon ordinaire, enfin presque. Sa famille par contre, c'est une autre paire de manches. Ses scientifiques de parents ont mené des expériences sur son grand frère Shiloh et ses trois grandes sœurs Ashley, Alsace et Tracy. Tous hybridés avec une autre espèce ou dotés de pouvoirs particuliers. Et comme ces expérimentations n'étaient pas très légales, un beau jour, ils se font arrêter. Et les enfants qui n'avaient jamais connu que leur île doivent s'intégrer à la société. Mais voilà, eux sont pas vraiment prêts à mener une vie humaine ordinaire et la dite société n'est pas prête non plus à accepter cette brochette de petits monstres. Et si tu veux savoir comment ils vont s'en sortir, il va falloir le lire. Le trait de la mangaka est précis, le design des persos est varié. Sans être hyper détaillé, notamment en termes de texture ou d'ombrage, leur style est tout de même assez riche. Leurs expressions, leurs coiffures, leurs vêtements, leurs appendices animaux ou végétaux permettent de ne pas les confondre. Les mimiques peuvent être exagérées et même caricaturales, ce qui donne à l'ensemble une forte expressivité servant bien ce titre centré sur les personnalités des protagonistes. Les décors ne sont pas présents de manière régulière, mais sont bien réalisés et contextualisent suffisamment l'intrigue. Le nez mou est varié et dynamique, que ce soit pour le nombre de cases par page, leur forme, leur agencement, le sens des coupes. Ça donne une bonne dynamique à la lecture et au récit. J'ai particulièrement apprécié le choix et la richesse des cadrages et des angles de vue qui servent parfaitement cette histoire et les émotions. Les onomatopées sont peu nombreuses et discrètes, et sont plus un élément d'information que de design. Elles sont généralement en VO traduites en plus petit encore. Les éditions Chatto Chatto sont une maison d'édition de manga récente, cherchant à faire découvrir de nouveaux talents. La jaquette satinée est de belle qualité et réversible. Une face fidèle à la jaquette japonaise présente les 5 enfants monstres de la famille. Oui, j'ai bien dit 5. Le chien aussi en est un. L'autre face, reprenant la jaquette chinoise, s'attarde uniquement sur Denis et son frère sous sa forme humaine. D'un côté ou de l'autre, j'ai trouvé les couleurs à la fois pastel et contrastées et le style aquarelle élégant et attirant. À l'intérieur, l'impression est propre sur un papier de bonne qualité. Yanai est une autrice chinoise sur qui on n'a pas beaucoup d'informations. Il semble que Frankenstein Family soit sa première œuvre, ce qui est conforme à la ligne éditoriale de Chatto Chatto. C'est une courte série en 2 tomes qu'elle a imaginée alors qu'elle était encore collégienne. Frankenstein Family a été publié au Japon dans le magazine Monthly Comic Bunch aux éditions Shinshosha. Il est également sorti en Chine et à Taïwan aux éditions Animen. Ce titre est également adapté en animé. Frankenstein Family place son intrigue sur un double niveau. L'intégration des 5 jeunes aux différences très marquées dans une société dont ils ne connaissent pas ou très peu les codes, et la construction d'une cellule familiale qui n'existait pas alors. Oui, même s'il y avait déjà des relations entre les 5 enfants, il n'y avait aucun noyau familial sur la petite île où les parents menaient leurs expériences. Parents dont l'arrestation n'a pas tellement traumatisé les enfants, qui semblaient réduits à des sujets de laboratoire. Sans marque d'affection de la part de leur géniteur. Pas de vie de famille, de repas pris en commun, de soirées TV. La série a donc un côté touchant, où la reconstruction familiale est un enjeu important, en particulier pour le jeune Denis, qui aspire à une vie normale. Bien qu'étant le plus jeune, il va porter la responsabilité de la cohésion et de l'intégration de sa fratrie. Mais pour ça, il va devoir aussi apprendre à laisser la place aux particularités de ses frères et sœurs, et mieux les comprendre. On découvre à travers ce premier tome la personnalité des membres de la petite famille, chacun doté d'un caractère particulier, et influencé par son enfance tout autant particulière. Les aventures des 5 jeunes sont aussi rythmées et ponctuées d'humour. Frankenstein Family est donc un titre à la fois léger et profond, touchant et drôle,
et j'ai hâte de découvrir son second et dernier tome. Pour les conseils de lecture, voici 3 mangas dans lesquels les persos connaissent aussi hybridation ou transformation. Tout d'abord, le très classique Ranma 1,5. On suit le quotidien haut en couleur de Saotome Ranma et de son père, qui ont la particularité de se transformer quand ils sont mouillés. Le fils en fille et le père en panda. Ensuite, je te propose Fruit Basket. Recueillie par les parents de son camarade Soma Yuki, la jeune Toru va découvrir que certains membres de la famille qui l'accueillent se transforment dans des circonstances particulières en l'un des 12 animaux du zodiaque chinois. Et enfin, le grand classique de Kafka adapté en manga, la métamorphose. Les membres de la famille Samsa s'inquiètent de ne pas voir leur fils, Grégor, pourtant si carré, se réveiller. Et pour cause, celui-ci s'est métamorphosé en insecte géant. Sa famille va-t-elle l'accepter sous cette nouvelle apparence ? Et voilà, c'était Edaria. J'espère que cette petite chronique t'aura plu et donné envie de lire Frankenstein Family. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga. Moi, si j'avais eu les moyens de modifier mes enfants génétiquement, j'aurais tourné ça à mon avantage. Super vitesse pour ne plus être à la bourre le matin, croisement avec un Golden Retriever, docile et facile à éduquer. Un peu de gène de chat qui ne refuse jamais d'aller se laver. Et voilà.